La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Dieu est le maître des temps, des circonstances. C'est lui le garant de tous les miracles qui s'opèrent ici, les cultes que nous tenons ici. À lui seul la gloire, à lui seul la louange, à lui seul l'honneur. C'est pourquoi je ne suis même pas digne de prendre une seule parole devant vous sans l'intervention de son esprit, sans l'intervention de sa puissance. Je suis très reconnaissant pour cela. C'est pourquoi je dois lui rendre les actions de grâce. Parce que lui seul mérite la louange, l'honneur, l'adoration. Très cher Père, je te dis merci. Je te remercie, Papa. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre assurance. Tu es notre vie. Tu es notre espoir. Je viens devant toi, Seigneur, parce que je sais que c'est toi, l'auteur, le créateur de toute vie. Et c'est toi aussi, Seigneur Dieu, qui peut appeler à l'existence toute chose qui n'existe pas. Et c'est toi, Seigneur Dieu, qui est capable de restaurer, de rétablir, de bénir tout ce que l'ennemi a détruit, Seigneur. Tu es capable de restaurer cela. Les vies qui sont abîmées, les vies qui sont ôtées, Seigneur, tu as le pouvoir de ramener à l'existence. Souviens-toi, Seigneur, tu as ressuscité Lazare selon le monde du peuple de vivre. Aucun membre de son corps n'était en bonne santé. Il était enterré, faisait 4 jours sous le sein de la terre. Mais Seigneur, par la simple parole, tu l'as ramené à la vie. Seigneur, nous voici aujourd'hui. On n'a pas d'autres issues de secours. On n'a pas d'autres moyens, Seigneur, pour s'échapper à tout ce que le diable tend contre notre vie. C'est pourquoi nous appelons ton secours. Et nous reconnaissons, Seigneur, que ton esprit est au milieu de nous, Père. C'est toi seul. C'est toi seul. Et nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi encore aujourd'hui, Papa, nous nous dédions à toi. On dédie notre vie. On dédie tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. On dédie ce culte à toi, la prédication d'aujourd'hui. Et nous prions, Père, que tu élèves ta main, tu étends ta main. Et tu opères encore aujourd'hui pour montrer que tu n'as point changé. Merci, Père. Je te dis d'avance merci. Et reçois toute la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père. Tu es tout pour nous, Père. Dans le nom puissant de Jésus, est-ce que nous pouvons acclamer pour sa gloire? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Soyez bénis dans le nom de Jésus. Saluez-vous les uns les autres. Félicitez-vous, encouragez-vous par la grâce de Dieu. De tout ce qu'il a fait dans notre vie durant la semaine écoulée, la semaine passée. Seigneur, merci beaucoup, Père. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour auprès de nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci. Amen.
Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu exauce votre cri de cœur. Et qu'il vous réponde aussi par la grâce de Dieu. Je suis certain que le Seigneur va vous parler en particulier aujourd'hui, encore un peu plus. Amen. Alors, toute la semaine passée, nous avons parlé de la foi, des places et montagnes. Et aujourd'hui, nous allons continuer par la grâce de Dieu à parler de la foi. Pourquoi nous insistons sur la foi, bien-aimés? Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, ce qui revient à dire que vous pouvez prier des années, mais tant que vous ne comprenez pas qu'est-ce que la foi, vous ne serez jamais agréable à Dieu. On nous insistons sur la foi. Parce que dans le domaine spirituel, il y a d'abord la foi et il y a l'onction du Saint-Esprit, l'amour de Dieu. Tant que vous ne comprenez pas ces vérités fondamentales dans notre marche avec le Seigneur, nous aurons des difficultés toute la vie, bien que nous croyons que nous avons la foi, telle que nous avons signifié dernièrement, les apôtres ont prié, mais aucun miracle ne s'est produit parce qu'ils priaient, mais sans pourtant recevoir les instructions de Dieu, écouter la parole de Dieu, quelle était la directive que Dieu avait donnée. Ils ont prié sans la direction de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais un peu parler par la grâce de Dieu, comment appeler à l'existence. Comment appeler à l'existence? Comment appeler à l'existence? Comment appeler à l'existence les choses qui n'existent pas? Comment appeler à l'existence les choses qui n'existent pas? C'est le domaine de la foi. Comment appeler à l'existence les choses qui n'existent pas? Comment appeler à l'existence les choses qui n'existent pas? Comment, mon frère? Amen. Alléluia. La foi est spirituelle. C'est-à-dire, elle se manifeste dans la dimension de l'esprit, pas de la chair et le sang. La foi est spirituelle. C'est-à-dire, elle se manifeste dans la dimension de l'esprit et non dans la dimension de la chair et le sang. C'est ça la foi, elle est spirituelle. Amen. Et c'est pourquoi nous devons croire avant d'avoir vu. C'est pourquoi nous devons croire avant d'avoir vu. C'est pourquoi nous devons croire avant d'avoir vu. Alors, si vous voulez voir pourquoi, vous n'avez pas la foi. Parce que la foi est spirituelle. Elle se manifeste dans la dimension de la foi, de l'esprit, pour appeler à l'existence dans ce monde les choses que l'œil n'a point vues. Les choses qui ne sont pas palpables, mais qui existent spirituellement, mais qui ne sont pas manifestes à l'œil nu. Mais la foi peut appeler à l'existence ces choses dans ce monde. Dites Amen. Dites Amen. Donc, à bien voir, la foi ne s'applique pas sur la chair et le sang. La foi s'applique sur l'esprit.
La foi s'applique dans la dimension de l'esprit et non de celle de la chair et le sang. Qui a dit Amen? Amen. Je vais vous faire comprendre cette vérité. Parce que souvent nous prions, mais sans succès. On prie beaucoup, parfois on jeûne. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont jeûné pour une situation qui a perduré, parfois des années, mais sans succès. On se pose la question, est-ce que Dieu m'a exaucé? Est-ce que Dieu existe? Parce qu'on n'a pas du tout compris le domaine de la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc pour que tu sois agréable à Dieu, la première des choses, tu dois comprendre qu'est-ce que la foi. Comment appliquer la foi? Comment marcher par la foi? Comment exercer la foi? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est possible, impossible. Mais si tu n'es pas agréable à Dieu, alors en quoi va prier ce Dieu? Et d'où viendra ton secours si tu pries Dieu sans la foi? Parfois nous pensons que nous avons la foi, mais on n'a pas du tout la foi. Parce que nous appelons foi en bonne partie, c'est notre conviction personnelle qui repose sur le tas de besoins. Or la foi ne se repose pas sur le tas de besoins, la foi repose sur la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, par le tas de ton besoin. Si j'ai un besoin, je viens à l'église. Avant d'appliquer ma foi, je dois connaître qu'est-ce que Dieu a dit à ce sujet. Quelle est la disposition du cœur de Dieu par rapport à ma situation, à ma circonstance. Avant d'appliquer la foi, je dois d'abord entendre Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la disposition du cœur de Dieu? Quelle est la disposition de Dieu prise dans sa parole? Qu'est-ce que Dieu dit? Maintenant, lorsque nous n'écoutons pas Dieu, et que nous manifestons l'envie de prier sans associer la parole de Dieu, je vous le dis sincèrement, vous n'avez pas eu la foi. Et la prière sera vaine. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens prient, mais ils n'obtiennent pas du tout la réponse à leur prière. Parce que vous priez sans connaître les dispositions du cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de ma situation? Qu'est-ce que Dieu a dit? Ce monde ne tient pas compte de cela. On prie justement. Or Jésus, quand il est venu dans ce monde-là, Jésus n'a pas prié selon sa volonté. Jésus connaissait la parole de Dieu. Et Jésus priait pour accomplir seulement, uniquement la parole de Dieu à son sujet. Ce qui était dit à son sujet. Est-ce que c'est clair? Il priait pour accomplir ce qui était dit à son sujet. La foi s'applique sur la parole de Dieu. Référez à notre sujet, à notre égard. Même si j'ai un besoin pressant dans mon cœur, avant de m'engager dans la prière, avant de prier Dieu avec foi, je dois connaître qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet, au sujet de ma situation, à propos de ma circonstance. Qu'est-ce que Dieu a dit? Alors, tant que je n'ai pas la révélation de Dieu à ce sujet-là, même si je me mets à prier, je n'ai pas eu la foi. Vous comprenez ce que je dis? Amen, papa. Tu comprends, dis Amen. 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 Je sais qu'après cette prédication, tes prières vont changer. Amen, papa. Et les choses vont changer dans votre vie. Amen. Vous allez embrasser ce que vous n'avez jamais embrassé dans votre vie. Amen. Malgré les années que vous avez à passer dans le Seigneur sans changement, mais vous allez embrasser beaucoup de choses. Amen. Les guérisons vont se manifester, les délivrances vont se manifester dans une dimension extrême, à l'échelle supérieure. Alléluia. La Bible dit, quand nous parlons du Seigneur Jésus, le consommateur, l'auteur et le consommateur de la foi. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment a-t-il prié Dieu? Jésus connaissait par cœur les prophéties qui concernaient son ministère, sa vie. Et lorsqu'il priait pour l'accomplissement de ces prophéties. Quel que soit le tas de ton
Est-ce qu'on peut dire amen? S'il prie pour un cas de mort, un cas de maladie, il se réfère à la parole de Dieu au sujet de la guérison. C'est la vérité. Il prie pour la résurrection. Il se réfère à la parole de Dieu au sujet de la résurrection. Et il engage sa foi, sa prière. Or, aujourd'hui, nous allons à l'église, mais on n'a pas reçu la révélation. On ne connaît pas ce que Dieu a dit à notre sujet. On s'engage. Seigneur, vois mon état de besoin. Seigneur, tu n'auras jamais gain de cause. Qui a dit amen? Pour ceux qui veulent le lire, prenez Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, verset 27. Dans ce passage, la Bible dit, commençant par Moïse et par tous les prophètes, c'est Jésus. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus connaissait bien ce qui le concernait. Mais parfois nous prions, on ne connaît pas ce qui nous concerne. Qu'est-ce qui concerne ta santé? Selon la parole de Dieu. Qu'est-ce qui concerne ta guérison? Selon la parole de Dieu. Qu'est-ce qui concerne ta bénédiction? Selon la parole de Dieu. Qu'est-ce qui concerne ta délivrance? Selon la parole de Dieu. Qu'est-ce qui concerne ton mariage? Selon la parole de Dieu. Qu'est-ce qui concerne ton travail? Selon la parole de Dieu. Qu'est-ce qui concerne ta protection? Selon la parole de Dieu. Qu'est-ce qui concerne ta fécondité? Selon la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Avant de s'engager dans la prière, je dois connaître. Qu'est-ce qui me concerne selon la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit à ce sujet? Qu'est-ce que Dieu pense à ce sujet? Alléluia. Nous avons le cas de notre père Abraham. Abraham était un homme avant son âge. Selon la médecine, Abraham ne pouvait plus avoir un fils avec sa femme Sarah. Parce que Sarah avait déjà dépassé la ménopause. Alléluia. Sarah avait 90 ans. Mais Dieu dit à Sarah, tu vas concevoir et tu vas mettre au monde. Oh, dis-moi même plus fort. Dis-moi même avec assurance. Les choses vont bouger dans ta vie. Dis-moi même plus fort. Les choses qui n'existent pas vont exister dans ta vie. Ne vis pas selon ta chair. Ne vois pas qui tu es. Ce qui se passe autour de toi. Vois ce que tu as dit à ton sujet. Quelqu'un te dit amen ici. Quelqu'un te dit amen ici. Je veux un changement dans votre vie. Dans votre ministère. Dans votre situation. Dans vos entreprises. Dans votre santé. Parce que le temps de Dieu a sonné pour un changement radical dans votre vie. Alléluia. Dis-moi plus fort. Tu peux vivre dans les miracles de tous les jours de ta vie. Pour que tu comprends ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu appliques la foi. Amen. Abraham était un homme avant son âge. Et sa femme. Mais Dieu a parlé. Et Dieu a apporté un témoignage d'Abraham. Abraham n'a pas tenu compte de son âge. Ni de ce qui était sa femme Sarah. Ni de ce que les gens pouvaient penser de Sarah. Tu n'es pas l'opinion des gens qui sont dans ton entourage. Tu n'es pas la pensée des sorciers. Si tu connais ce que tu as dit à ton sujet, les sorciers vont tomber devant toi. Le diable va céder. Il ne peut pas résister contre la foi. Oh, dis-moi même plus fort. Si l'ennemi tient le coup, c'est parce que vous priez sans faire mention de la parole de Dieu. Vous sans prier dans la foi. La Bible dit, résistez-le avec une foi comment? Il fuira loin de vous. Satan n'aura jamais peur de vous. Tant que vous ne priez pas avec foi, c'est-à-dire, après avoir reçu la parole de Dieu, ou la révélation de la parole de Dieu à ton sujet. Connais ce que Dieu a dit à ton sujet. Notre force n'est pas prier. Notre force est de prier avec foi. Tu peux prier des années, mais si tu ne pries pas avec foi, tu n'auras pas gain de cause. Ta prière sera juste une vanité, une distraction dans le camp adverse. Tu vas prier, mais le diable va entendre
une mélodie qui l'attire. C'est ça ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Ne passe pas le temps, ma soeur, mon frère. Nous sommes là parce que chacun de nous, certainement en train de vivre des expériences, que ce soit des expériences qui ne sont pas peut-être agréables ou désagréables. Chacun de nous expérimente des choses. Je suis là à la maison, nous cherchons la solution. Mais comment on avoir auprès du Seigneur? Non parce que nous avons prié, mais c'est lorsque nous prions avec foi. Amen. Et comment prier avec foi? Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous connaissons l'histoire de l'apôtre Pierre en ce temps-là. Avant d'être apôtre, Pierre était un pécheur, un pauvre pécheur de Galilée. Il a pêché toute la nuit. Il avait l'expérience de la pêche. Il a pêché toute la nuit, il n'a rien capturé. Dites un peu plus fort. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur dit, jette le filet ici à droite. Dites amen. Il a indiqué l'endroit. Il a pêché toute la nuit. Il n'a rien capturé. Et quand il a obéi à la parole, il dit, Seigneur, nous avons pêché toute la nuit. Nous sommes comme les pécheurs expérimentés. Nous connaissons bien la mer de Galilée. Hein. On a bien pêché ici toute la nuit, mais on n'a rien capturé. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Sur ta parole, je jeterai le filet. Oh, dis ta main plus fort. Et lorsqu'il a obéi à la parole de Dieu, il a jeté le filet. Il a réalisé une pêche miraculeuse. Le don de ta pêche miraculeuse est arrivé. Oh, dis-moi plus fort. Tu vas réaliser une pêche miraculeuse. C'est toi qui m'amènes. Tu vas réaliser une pêche miraculeuse. Tu ne croiras pas tes yeux. Ce que tu vas faire va éblouir l'entendement des gens. Va éblouir la pensée des gens. Dis-moi le plus fort. Tout est possible à celui qui croit. C'est possible aujourd'hui. Crois seulement. Écoute la parole et agis selon la parole. Ne doute pas de ce que tu fais. Ne doute pas de ce que tu fais. Quand tu as déjà parlé, ne doute pas. Ne vois pas qui tu es. Vois ce que tu as dit. Quand Dieu dit qu'il est capable d'accomplir. Je vous parle de quelque chose d'important aujourd'hui. Oh, dites-moi le plus fort. Je me avec joie. Ton histoire va changer. Mon père a dit, Vous savez une chose. L'Esprit de Dieu travaille avec nous par la foi. Alléluia. L'Esprit de Dieu travaille avec nous par la foi. Dieu travaille avec nous par notre foi. Par notre foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, tu ne peux pas faire intervenir la puissance de Dieu dans ta vie. Tu veux que le Saint-Esprit intervienne dans ta vie. La puissance de Dieu intervienne dans ta vie. Tu dois travailler, prier, agir avec la foi. Quand vous travaillez avec la foi, vous priez avec la foi, vous agissez avec la foi, l'Esprit de Dieu s'élève, il intervient dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas faire un miracle. Ce qui t'importe, c'est ta foi. Quand tu as manifesté la foi, tu as fait ta part. Et Dieu va faire aussi sa part. Jésus n'a-t-il pas dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Il agissait parce que le Père agissait. Il dit, le Fils le fait de lui-même. Ce que le Fils fait, il le voit faire. Et ce que le Père fait, le Fils le fait. N'a-t-il pas produit les miracles dans son ministère? Comment Jésus agissait? Il agissait en fonction de la parole. Il n'a rien fait de lui-même. Il écoutait la parole de Dieu. Dès qu'il soit né de l'Esprit, dès qu'il soit le Fils de Dieu, mais il ne faisait rien de lui-même. Oublie tes habitudes. Ne priez pas par habitude. Ne fais pas les choses par habitude. Oh, tu m'as mis plus fort. Le temps de ton miracle a sonné. Sois une femme de foi. Sois un homme de foi. Ne remarque pas autour de toi. Ça, c'est les apparences. Tu m'as mis plus fort. La vérité n'est pas là. La vérité est invisible. La vérité est invisible. Les apparences sont visibles. Ah oui. Alléluia. Dites amen. Ce que vous voyez autour de vous, c'est les apparences.
elles sont visibles à l'œil nu. Mais la vérité, ce qui te concerne, est invisible. Et elle vient à l'existence par votre foi. Elle se manifeste par votre foi. Dis-moi même plus fort. Apparemment, personne ne voit la guérison ici, mais vous êtes déjà guéri. Apparemment, personne ne voit la guérison ici, mais vous êtes déjà béni. Et ça se trouve dans la dimension de l'esprit. Et ça vient l'existence par la foi. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même plus fort. Dis-moi avec assurance. Tu es en train de vivre l'apparence. L'œil te montre l'apparence. Tu entends l'apparence avec tes oreilles. Mais avec la foi, tu n'entends pas l'apparence. Tu vois la vérité. Ce que tu as dit, ça accomplit dans ta vie. Il dit, Dieu cherche les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, sont devenus enfants de Dieu, fils de Dieu, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui parlent le langage spirituel, dites-moi même plus fort, qui adorent en esprit, qui prient en esprit. Bien aimé, pour changer l'histoire de notre vie, ce que sont des conseils, ne développez pas la haine contre X ou Y. Ne vivez pas dans les conflits, comme certaines personnes ont tu le fais. Purifie ton cœur. Parce que le salut passe par notre cœur. La bénédiction passe par notre cœur. La foi est avec notre cœur, pas avec notre tête. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui résonnent parce qu'ils ont de l'intelligence du monde, l'intelligence humaine. Et lorsque nous prêchons la parole, ils sont en train de faire les calculs. La foi ne travaille pas avec ton intelligence, mais avec ton cœur. Enterre ton savoir. Ce que vous avez appris dans la médecine ne peut jamais se soumettre à la foi. Ce que vous avez appris dans le monde ne peut jamais se soumettre à la foi. Parce que la foi est spirituelle. Alléluia. Le médecin veut dire que tu es malade. Je ne savais déjà dit que tu étais déjà guéri. Qui a raison? Qui a tort? Les deux ont raison. Eh oui. Pourquoi le médecin a-t-il dit qu'il est malade? Parce que les appareils ont confirmé qu'il est malade. Mais il a appris cela. Il a bien raison de dire. Et pourquoi je dis que vous avez été guéri? Parce qu'il ne parle pas sur la chair et le sang. Il faut dans la dimension de l'esprit. Mais il a raison. Mais comment passer de la chair à l'esprit? Je dois abandonner ce que le médecin dit à mon sujet. Je dois m'accrocher à ce que Jésus a dit à mon sujet. Alléluia. Et je dois faire de ça l'objet de ma prière pour faire paraître ce qu'il a dit dans ma vie. Qui a dit Amen. Ne limite pas Dieu au sujet de ce que tu es en train de subir. Non, le médecin a raison, mais Jésus a raison. La raison de Jésus est éternelle. Alléluia. Dis-moi même plus fort. Tu peux devenir guéri maintenant là. Ne faut pas ce qu'on a dit là-bas. Oui, là-bas c'est une autre version. Ici aussi c'est une autre version. Ce n'est pas la même version. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Dites Amen. Donc voilà, c'est ça qui se passe. La médecine a étudié l'homme. Elle a étudié la chair et le sang. Tu n'opères pas dans la dimension de la chair et le sang. Maintenant, comprends quand même. Réalise. Ne confonds pas la parole de Dieu à la parole d'un médecin. C'est pas la même chose. Le médecin a bien raison de dire les symptômes ici, selon les symptômes, ça doit être telle maladie. Oui, il a bien raison. Il a étudié le corps humain. Mais Jésus n'a pas étudié le corps humain. Il a créé le corps humain. Oh, dis-moi mais. Dis-moi mais plus fort. Celui qui te parle, c'est ton créateur. Mais le médecin qui a diagnostiqué, c'est la créature du créateur. Dis-moi mais plus fort ici. Dis-moi alléluia.
étudié mon corps. Mais celui qui m'a parlé, c'est mon créateur. Merci. C'est cela. Amen. Il connaît comment m'a-t-il créé. Il m'a créé parfait. Il ne m'a pas créé malade. Il ne m'a pas créé stérile. Il ne m'a pas créé maudit. Il m'a créé béni à son image. Oui, c'est la vérité, c'est cela. À son image. Je ne peux pas accepter ce que les gens pensent de moi. Ce que la créature peut apporter sur moi, peut appliquer sur moi. Je n'accepterai pas cela. Sinon, c'est une adoration que vous avez donnée au diable. Combien croient prier Dieu, mais adore le diable, parce que vous adorez la parole des hommes plus que celle de Dieu. Oh, Dieu cherche les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Je ne dois pas douter ce instant de ce que tu as dit. Crois que c'est la vérité. Mais quand nous prions, parfois vous dites, est-ce que je suis réellement guéri? Mais tu es intelligent. Pas parce que j'ai prié que tu es guéri, non. Tu es déjà guéri. Dans le plan de Dieu, tu es déjà guéri. Dites-moi même plus fort. Mais c'est pourquoi Jésus se fiait pas aux apparences. Selon Dieu, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Or, souvent, nous voyons la chair. On ne voit pas l'esprit. Or, nous sommes appelés à ne pas vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Selon l'esprit, ne vois pas ta chair. Elle est trompeuse. Remplis l'apparence. Mais ton esprit est la vérité. Souvent, on se contente de la chair. On voit ce que la chair est en train de subir. Oh, selon Dieu, ta chair ne sert à rien. Ce qui n'a pas eu peur de dire, Lazare sort. Il fallait pas la chair de Lazare, de Lazare décomposée. Il fallait Lazare en pleine santé. Alléluia. Ça n'a pas la volonté de Dieu. Il fallait Lazare. Dieu ne te rend pas malade. C'est toi qui te rends malade. Parce que tu as accepté ce qu'on a dit à ton sujet. Tu n'es pas malade. Merci. C'est cela. Croyez en Dieu. L'énoncez ce qu'on vous a dit. Priez Dieu pour accomplir ce qu'il a dit à votre sujet. Comme ils sont en train de prier Dieu, mais ils ont les yeux fixés sur l'état de leur santé. Ils ne voient pas la parole de Dieu. Ils ne voient pas Jésus. Quand vous priez, si vous voulez déclencher le miracle, ne voyez pas votre état de santé. Voyez Jésus. Qu'a-t-il fait pour toi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Lorsque les enfants d'Israël se sont révoltés contre Moïse, contre Dieu, Dieu envoyait contre eux les serpents brûlants. Et parmi eux, nombreux sont péris dans le désert. Nombreux sont morts. Et quand ils sont repentis, ils sont revenus vers Moïse, ils ont dit, prie Dieu pour nous. Quand Dieu a prié, et Moïse a prié, Dieu dit, alors, fais-toi un serpent de rein. Placez-le sur une pêche. Quiconque est mordu, qui aura les cercas fixés sur le serpent de rein, sera automatiquement libre. Pas sur les morsures du serpent, sur le serpent de rein, qui était la préfiguration de Jésus, la crucifixion de Jésus. Nous sommes guéris par les maîtrisures de Jésus quand il était là sur la croix. Dis-moi même plus fort. N'ayez pas les dégâts sur votre santé, sur les morsures du serpent, sur l'endroit qui est malade. Et les dégâts fixés sur Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour ta vie? Quand vous bénéficiez Jésus seul. Fixez Jésus. Oublie ta douleur. Fixez Jésus. Nous devons partir. Fixez Jésus. Oublie la maladie. Quand tu fixes Jésus, la maladie va quitter. Ils n'ont même pas prié ce jour-là. Ils ont juste fixé le regard sur le serpent de rein. Tu n'es
La préfiguration, ce n'était pas encore Jésus. Juste la préfiguration, mais nous avons Jésus. Il est passé par la croix. Quand vous priez dans votre pensée, dans votre cœur, dans votre état de cœur, ne voyez pas ce qu'on vous a dit. Voyez ce que Dieu a dit. Oubliez ce qu'on vous a dit. Priez maintenant pour la manifestation de ce que Dieu a dit. Voilà la foi qui amène à l'existence les choses qui n'existaient pas. Amen, mon Père. Quand je viens prier pour vous ici, je ne vous vois pas. Je dis sincèrement, je ne vois pas les gens ici. Je vois les gens dans l'optique de Dieu. Même si tu es malade et tu es boiteux, je ne sais pas, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas de problème avec ton infirmité, ni avec ta maladie. J'ai affaire à l'Esprit de Dieu qui t'a déjà guéri. Je dis, Seigneur, mais comment faire pour cet homme qui est boiteux? Il a déjà guéri, quelle prière je dois faire? Dis-moi, il dit seulement au nom de Dieu, lève-toi marche. Je dis, lève-toi marche, c'est fini. Oui. Les gens ont des regards fixés sur les circonstances et non sur Dieu. Ne vois pas tes circonstances, tu seras déçu. Pourquoi nombreux sont déçus aujourd'hui? Parce qu'ils voient les circonstances. Ce que les médecins disent, ce que les hommes disent, ce qu'ils sont en train de sentir dans leur corps. Ne voyez pas ça. Si Marie, la sœur de Lazare, n'a pas obéi à la parole, cela va continuer à les yeux fixés sur le tas de Lazare. Lazare ne révélait pas la vie. Le problème, c'est que pendant que vous priez, vos yeux sont fixés sur le tas de votre santé. N'ayez pas les regards sur le tas de votre santé. Et les regards sur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un dit Amen? Tu es d'accord, dis 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 Amen? Si tu es d'accord, dis-moi Amen ici. Tu es d'accord, dis Amen? Tu es d'accord, dis Amen? Tu ne peux pas être malade, dis Amen? Tu ne peux pas être opprimé, dis Amen? Tu ne peux pas être opprimé, dis Amen? Renouvelle tes pensées. Que tes pensées soient remplies de la parole de Dieu. Pas de tes paroles, pas de tes pensées personnelles. Non! C'est ça, c'est la parole. Oui. Quand je prie, j'oublie ma misère. C'est la vérité. Je ne vois pas qui suis-je. Non, je ne vois pas ça. Merci. Je ne vois pas qu'est-ce qui me dérange. Je dis, je peux imaginer qu'est-ce qui peut m'arriver. Non, non, non. Ce qui peut m'arriver, c'est ce que Dieu a dit. C'est ça. Pendant que tu pries, tu as peur. Ton cœur est rempli de crainte, de peur. Non, c'est seulement, ça va encore s'amplifier. Non, non, ça va s'amplifier. Ça va s'atténuer, ça va diminuer, ça va partir. Quand tu pries, c'est cette assurance-là qui guérit. C'est ça qui se passe. Quand tu pries, pendant que tu as fermé les yeux, visualise Jésus dans tes pensées, dans ton âme, dans ton cœur. La guérison vient du cœur. Elle passe de Dieu à notre corps. Quand nous avons la foi, Dieu transmet cela dans notre cœur. Et ce qui sort de notre bouche par la confession se manifeste avec le corps. Ça vient du cœur. Mais la Bible dit cela. Qui ne sait pas ce qui va dans la bouche qui s'ouvre le corps. C'est ce qui sort de la bouche. Et ce qui sort de la bouche vient du cœur. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu parles? Pendant que tu es en difficulté dans ce canton, qu'est-ce que tu dis de toi-même? De ta bouche, qu'est-ce qui sort? C'est significatif ce qui sort de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche peut affecter ton corps d'une manière négative ou ça peut affecter ton corps d'une manière positive. Ce qui sort de ta bouche, par tes pas tu seras condamné, par tes pas tu seras justifié. Qu'est-ce que ce qui sort de ta bouche? Très important. Allie ton cœur à la parole de Dieu. Fais l'effort de te maintenir dans la parole. Mais c'est pourquoi ça nécessite une communion parfaite. Amen, papa. Écartez la distraction de l'aimé. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont animés par les désirs de la chair.
Mais c'est pourquoi on ne donne plus la place à l'esprit. On est agité par les désirs. Au lieu de penser sur la parole de Dieu, de méditer sur la parole de Dieu, mais tu médites sur ta situation. Tu n'auras jamais de solution. Quand tu médites sur ta situation, la maladie, l'esprit de maladie va te dire, oh ma soeur, il va commencer à te donner des exemples des personnes qui sont mortes par cette maladie. Et après, c'est le souci qui s'installe dans le cœur. Et tu es paralysé, tu ne peux plus prier. Qu'est-ce que tu as dit? Pour les témoignages des gens qui sont passés par ta situation, qui sont guéris, fortifie-toi et prie. C'est ça ce qui se passe. Mais c'est pourquoi on utilise la parole de Dieu. Quand tu pries, ne vends pas ton passé. Ou ceux qui ont suivi la même épreuve que toi. Non. Vous pouvez suivre la même épreuve, mais chacun, selon la volonté de Dieu, a une issue de sortie. Correct, papa. Consulte Dieu pour ta situation. Si tu as déjà parlé, continue à croire. Ne relâche pas. Viens sur toi-même. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu n'es pas malade. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas pauvre. Vous savez pourquoi je dis cela? C'est la parole de Dieu qui dit. Mais si je vois ma nature, ma condition, telle que je suis, si je vois ma condition, mais parfois je suis à pied, je n'ai pas de voiture, j'ai vu dans des conditions misérables, selon la chair. Mais dans l'esprit, est-ce que je suis misérable? Non. Je dois appeler à l'existence ce que Dieu a dit à mon sujet, pour que ma misère s'en va. C'est ça notre bataille de la foi. C'est ça notre combat spirituel. Nous luttons pour amener à l'existence ce que Dieu a dit à notre sujet, contrairement à la réalité sur le terrain. Ça c'est notre but, notre objectif, amener à l'existence ce que Dieu a dit, contrairement à ce que nous sommes en train de vivre sur le terrain. Quand Dieu vous parle, sur le terrain, sur la chair, la réalité n'est pas la même. Quand Dieu parle, quand il a dit à Abraham, tu mettras au monde. Mais sur le terrain, mais ce n'était pas la même chose. Souvent nous voulons quand Dieu parle, que les choses se révèlent comme une baguette magique. Non, ce n'est pas cela. Quand Dieu parle, ça nécessite un foi pour que cela vienne à l'existence. Pour qu'elle vienne à l'existence, il faut engager ta foi. Amen. Je ne dois pas prier avec incertitude, non. Je dois prier avec confiance. Amen. Que ce que Dieu dit le fait. Pourvu que ma foi est authentique, la puissance de Dieu viendra pour confirmer ce que Dieu a dit. Lorsque vous croyez sincèrement, pendant que vous priez là, Dieu envoie sa puissance. Il vient confirmer ce qu'il a dit. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il ne vient pas sur tes prières, mais sur sa parole. Si dans ta parole, dans ta prière, tu fais mention de la parole de Dieu, il intervient. Il envoie ses anges qui vont travailler pour ton compte. Qui a dit Amen? Vous savez, quand vous priez par la foi, vous marchez dans la foi, l'Esprit de Dieu est avec vous, les anges de Dieu vous scellent. Qu'est-ce qui se passe? Sortez de la distraction. Ne vois pas ce que tu es en train de sentir maintenant. Qu'est-ce que tu as dit au sein de ce que tu es en train de sentir? Voilà ce qui est important. Qu'est-ce que vous sentez? Ne vois pas ce que tu es en train de sentir. Lazare sentait mauvais. Dieu n'a pas vu ça. Il a vu sa capacité. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Même si tu sens une mauvaise odeur, si tu crois, tu verras. Même si c'est déjà décomposé, si tu crois, tu verras. Je ne vois pas ce que je suis en train de voir. Je vois ce que tu as dit au sujet de Lazare. Voilà ce que tu dois faire. Ce que tu dois te contenter, c'est ça. Ne doutez pas un seul instant quand vous priez.
Ne doute pas sur l'instant. Ne doute pas sur l'instant. Ne doute pas. C'est pourquoi tu dois te familiariser avec la parole de Dieu. Développer une communion forte et solide. Solide comme Abraham. Solide comme Abraham. Solide comme Abraham. Qui a dit Amen? Dis Amen avec assurance. Dis Amen avec assurance. Dis Amen avec assurance. Tu rassures aujourd'hui, même si tu ne marchais pas, tu vas marcher là où tu es. Oui. Crois sincèrement que Jésus a pris nos infirmités. Donc parmi nous, il ne doit plus y avoir des gens infirmes. Amen. Il a pris nos maladies dans son corps sur le bois. Parmi nous, aucune personne ne peut être malade. Amen. Si tu crois de cette manière que tu pries pour la manifestation, ça va se manifester. Ce qui se passe, quand je prie avec foi, automatiquement, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. C'est comme la femme à tête à perte de sang. Lorsqu'elle avait touché le vêtement de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, une force sorta de Jésus pour confirmer sa guérison. Amen, papa. La foi et l'onction marchent ensemble. Alléluia. Là où il y a la foi, il y a la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu vient confirmer notre foi. Jésus-Christ. Amen, papa. Quand nous prions avec foi, la force et la puissance de Jésus se manifeste pour confirmer ce que nous avons cru. C'est pourquoi je vous demande de mettre longtemps, de rester longtemps dans la prière quand vous priez. Ne sortez pas de la prière tant que la puissance ne vient pas. Restez là, ça viendra. Peut-être qu'il y a encore des doutes dans votre cœur. Peut-être qu'il y a des doutes encore dans votre cœur. C'est pourquoi la puissance ne vient pas. Tu pries avec incertitude. Pendant que tu pries, tu penses aux événements passés. Ce que tu as suivi dans le passé, les mauvaises expériences que tu as suivi dans le passé. Tu as toujours cette pensée avec toi. Mais attention, crois sincèrement. Même si tu as prié que tu n'as pas expérimenté quelque chose, continue à croire que c'est la vérité. Qui a dit Amen? Est-ce que vous dites Amen? Ne vois pas la maladie là où tu es. Ça fait plus de 2000 ans que tu es guéri. Plus de 2000 ans que tu es déjà béni. Dis-moi même plus fort. Toutes les malédictions prononcées contre toi sont sans succès, sans effet. Crois seulement, ça ne va pas se manifester. Dis-moi même plus fort. J'ai eu des gens qui ont prononcé la malédiction sur ma vie. Mais les gens n'ont pas affecté. Parce que je suis déjà béni. Parfois les gens sont jaloux de vous. Ils vont vouloir vous intimider en prononçant de mauvaises paroles. Ça ne porte pas. Où je crois en Jésus, je crois aux hommes. Où j'adore Jésus, j'adore les hommes. Ne servez pas les paroles des hommes. Adorer, c'est servir. Il y a beaucoup de chrétiens qui servent les paroles des hommes dans leur vie. Qui servent les paroles des médecins, de Satan dans leur vie. Oh, un tel m'a maudit. Qui est-il? Et le fait que la pensée déjà installée dans ton âme, tu ne peux plus t'en passer de ça. Dès lors que tu commences à prier, cette pensée vient pour te culpabiliser. Un tel t'avait maudit, non? Tu penses que tu seras béni. On a diagnostiqué que la maladie ne peut pas être guérie, c'est une maladie incurable. Tu penses que tu seras guéri. Et dès lors que cette pensée vient t'harceler, alors tu perds courage. Tu ne peux plus prier convenablement. Amen, papa, c'est la vérité. Quand cette mauvaise pensée vient dans ton âme, refoule-la. Ne donne pas accès. Ne donne pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Résistez-le avec une foi ferme. Il a décrit Satan le diable. Je suis déjà guéri, c'est un menteur. T'as pas le cas de mon vie. C'est la vérité. Mais si vous ne réprimandez pas, vous lui laissez accès. Ce que vous craignez va se manifester. Job l'a dit. Job l'a dit. Job l'a dit. Je veux que tu fasses la prière de foi aujourd'hui. Quand tu vas faire la prière de foi, la puissance de Dieu viendra confirmer la parole de Dieu.
On témoigne la parole de Dieu avec sa puissance. Il faut recevoir une puissance et vous serez mes témoins. La puissance de Dieu viendra pour confirmer ce que vous croyez. La puissance de Dieu viendra sur votre vie pour confirmer ce que vous avez croyé. Ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Abraham avait cru. Et cela lui fait imputer à justice. Il a cru. Qui avait imputé à justice? C'est Dieu. Quand tu crois, Dieu vient confirmer ta foi. Crois sincèrement. Là où il y a la puissance de Dieu, il y a la foi. Là où il y a la foi, il y a la puissance de Dieu. Ok. Étienne était rempli de puissance, mais aussi plein de foi. Étienne, il faisait des miracles extraordinaires. Pour ceux qui veulent lire, prenez ce verset, Actes chapitre 6, verset 8. Étienne était rempli de foi, mais de puissance aussi. Parfois, nous prétendons avoir la foi, mais sans la puissance. Si tu as la foi, tu n'as pas la puissance, c'est que ta foi n'est pas authentique. Si ta foi est authentique, automatiquement, la puissance viendra confirmer ce que tu crois. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Vous croyez ce que je dis? Vous croyez dans cela? Est-ce que vous croyez? Êtes-vous malade? Que ton nom ne soit pas du bout de lèvres. Que ton nom vienne de ton cœur. Et que tu sois capable de maintenir ce nom jusqu'au bout. Si tu perds ce nom-là, l'ennemi prend l'accès, il prend le relais. C'est ce qui se passe. Veille sur ce que tu as dit. Et maintiens-toi dans ce que tu as dit, selon la parole de Dieu, jusqu'au bout. C'est ça ma foi. Amen, papa. Quelles que soient les vents et marées, les tempêtes qui s'abattent, les épreuves, les circonstances que tu es en train de traverser, ne perds pas confiance. C'est ça que Amen. rappelle la parole de Dieu à ton sujet. Quand tu l'as dit, il est écrit. Alléluia. Merci le roi de gloire. Tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous avons cette pleine assurance aujourd'hui que le Seigneur va confirmer notre foi par les guérisons, par les miracles, par la puissance, au nom de Jésus. Ouvre ta Bible dans le livre de Romains chapitre 4, verset 16 jusqu'à 19. Je voudrais quand même à la maison, faites une étude minutieuse. Méditez sur ce passage à la maison. Il y a beaucoup de choses dans ce passage. Romains chapitre 4, verset 16 jusqu'à 19. Je ne vais pas la lire jusqu'au verset. Jusqu'au verset 22, pour plus de précision, plus de détails. Alors, soyez quand même attentifs pendant que je suis en train de faire la lecture, soyez attentifs, écoutez ce que je suis en train de lire. La Bible dit dans ce passage. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ça soit la grâce. Pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. La postérité qui a la foi d'Abraham, c'est nous. Les nations païennes qui croient en Jésus, qui sont rachetés en Christ. Mais Israël était sous la loi. Israël avait cru. Il a hérité les promesses. Mais nous héritons, pas selon la loi, mais selon la foi. Est-ce que vous m'entendez? Selon la foi. Pas selon la loi. C'est selon la foi. Notre loi, c'est la foi. Donc de la même manière que Israël était attaché à la loi, nous devons être attachés à la foi pour que Dieu agisse dans notre vie. Amen. Donc chez nous, c'est la loi de la foi. Donc, la foi est notre loi en Dieu, en Jésus-Christ. Il faut s'attacher à la foi. Autant d'Abraham n'avait pas
qui était justifié par la foi. Or, nous ne sommes pas la postérité de Moïse, mais nous sommes la postérité d'Abraham. C'est pourquoi nous devons avoir la foi d'Abraham. Comment Abraham a-t-il changé son témoignage? Et nous, comment on doit le procéder? Comment tu pries? Pourquoi tu doutes? Ne doute pas. Vous doutez parce que vous voyez les apparences autour de vous. Ce que vous sentez. Ce n'est pas à cause de ce que vous sentez que Dieu a dit que vous êtes guéri. Ce n'est pas à cause de ça. C'est à cause de sa volonté parfaite. Donc ne doutez pas parce que vous sentez quelque chose de malsain dans votre vie. Non. Ce n'est pas cela. C'est parce que Dieu a dit, vous avez été guéris. Et nous avons focalisé notre foi. Ce n'est pas à cause de ce que nous sommes de sentir. C'est à cause de ce que Dieu a dit. Et je crois pour enrayer ce que je sens mal. Or, vous limitez la foi à cause de ce que vous sentez. C'est pourquoi les gens doutent. Parce que tu es en train de sentir quelque chose. Ce n'est pas à cause de ça. Tu ne crois pas parce que tu es en train de sentir quelque chose. Tu crois parce que Dieu a parlé. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dites Amen. Amen. Abraham a prié parce que Dieu a cru. Et parce que Abraham a cru parce que Dieu a parlé. Il a cru. Et il a changé les choses. Et Abraham n'a pas tenu compte de sa faiblesse, mais de la faiblesse de son épouse. Voilà. Mais si Abraham me disait, mais Dieu tu as parlé. Mais voilà l'état de ça. Mais comment ça va se faire? Abraham n'a pas tenu compte de ça. Quand vous priez, ne voyez pas les faiblesses de votre chair. Ne voyez pas les douleurs. Ne voyez pas votre état de santé. Votre entourage. Ne voyez pas ça. Fermez vos yeux face à ces choses. Alléluia. Dites Amen plus fort. Dites Amen. Dites Amen. Il dit au verset. Le verset suivant. Il dit, je t'établis père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il crut. Abraham, Dieu, qui donne la vie aux morts. Et pour nous avons affaire aux morts, mais par la foi, Dieu donne la vie à ces morts. Et si nous arrêtons de regarder sur les morts, on ne va pas prier. Quand tu pries, tes regards sont fixés sur qui? Sur quoi? Voilà ce qui détermine la suite de ta foi ou de ta prière. Il y a d'autres personnes qui pleurent pendant la prière parce que quand ils prient, ils commencent à se souvenir de toutes ces mauvaises expériences qu'elle a vécues dans le passé. Il dit, ça va revenir, peu importe mes efforts dans la prière, ça va revenir. Ça ne reviendra pas. C'est pas ce qu'il dit. Abraham n'a pas pensé ainsi. Alléluia. Amen. Et il s'est fait d'Abraham. Il dit, qui appelle les choses qui n'existent pas comme c'est l'été. Abraham avait cette confiance que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme c'est l'été. Et pour nous, sur le terrain, il n'y a rien. Pratiquement, il n'y a rien. Mais il appelle à l'existence, il croit. Quand vous priez par la foi, ce que vous priez dans le voir n'est pas visible. Ce que vous croyez n'est pas visible. Alors si vous croyez aux choses visibles, c'est un peu la foi. La foi ne s'applique pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles, qu'on ne voit pas, que l'on espère. Ta guérison n'est pas visible, je ne la vois pas. Elle sera visible lorsque vous croyez. Elle passera de l'invisibilité à la visibilité. De la vérité à la réalité.
Qui a dit Amen? Qui a dit Alléluia? Tiens-le plus fort. Tiens-le plus fort que je continue. Tiens-le que je parle. Tiens-le. C'est ce qui se passe quand nous prions avec foi. Oh Jésus de Nazareth. Verset 9 dit ceci. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'elle avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Donnons gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il dit, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Voilà la foi, c'est ça. Abraham n'a pas douté parce qu'il a voyé son corps. Il voyait le corps de Sarah, l'état de corps, l'état de Sarah, l'état physique de Sarah. Non. Et il n'a pas douté sur l'instant. Il n'a pas fait référence à l'état de Sarah. Non. Il a fait référence à l'état spirituel de Dieu. La parole de Dieu. Corrigez votre foi. Dieu veut te guérir maintenant. Mais il a toute la foi dans l'action. Ce que tu penses quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est ce qui détermine la suite de ta prière. Vous dans la Bible. Acte chapitre 14, verset 8 jusqu'à 10. Je demande à un frère de bonne volonté de faire la lecture, comme ça je continue. Acte chapitre 14, verset 8 à 10. Il y a un miracle pour toi aujourd'hui. Il y a un miracle pour toi aujourd'hui. Il y a un miracle pour vous aujourd'hui. Il y a un miracle pour vous aujourd'hui. Il y a un miracle pour vous aujourd'hui. Crois sur le bon là où tu es. Il y a un miracle pour toi. Il y a un miracle pour toi. Ta situation n'est pas impossible. Elle est possible. Tu m'as mis plus fort. Surtout cette semaine-là, vous connaissez la semaine en question? C'est la démonstration de la guérison. Maintenant, nous allons commencer avec les guérisons miracles. On vous a déjà préparé. Ok? Est-ce que vous me croyez? Vous comprenez ce que je dis? On vous a déjà préparé cette semaine qui suit là, c'est une guérison automatique. Venez avec les paralytiques, je m'en fous de ça. Avec les sourds, ils vont parler. Oh, dites Alléluia! Dites Alléluia! Je reçois. Dieu, au milieu des hommes, travaille en fonction de leur foi. Même si je suis au milieu de vous, si vous vous comportez comme les croyants de Nazareth, vous n'aurez pas de miracles. Mais si vous croyez comme les croyants de Béthanie, vous verrez Lazare se ressusciter. Le Capernaum. Mais Nazareth n'a pas du tout cru. Ils ont limité les miracles. Vous savez pourquoi dans cette église il y a beaucoup de miracles? Vous savez pourquoi? Parce que j'active votre foi avec la parole de Dieu. C'est cela. Oui. Alléluia. Lisez le verset s'il vous plaît, mon frère. Acte chapitre 14, verset 8. Oui. La Bible dit dans ce passage, à Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler porte. Et Paul fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi, pour
marcha. Il marcha. Il marcha. Il marcha. Aujourd'hui, tu dois marcher. Tu dois voir. Tu dois marcher. Tu es guéri. Toi, la guérison. Manifeste ta guérison. Lève-toi. Marche. Sakalabako. Lema sakalababa. Lema sakalabako. Lema sakalababa. Ne vois pas d'offre de vérité. Vois ce que Dieu a mis à ton sujet. Réalise ça maintenant. La douleur s'en va maintenant. La douleur s'en va. La maladie s'en va là où tu es. Je déverse sur toi la puissance. La puissance de Dieu vient sur toi. Toi qui crois maintenant, toi qui crois. La puissance te délocalise. Là où tu te trouves là. La puissance de Dieu délocalise là où tu es. Alléluia. Jésus lui-même, il n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Je prie là où tu es. Selon ta foi. Sakamakoya. Rebaba sakamababa. Rikabababa. Rubabababasi. Rebabababa. Rubabakalamasi. Rekaliabababa. Rubakalamasi. Sakabababa. Rubabababasi. Kiribakuria masakabakuria baba. Rubabasakabababa. Rekebeke sakamakuria masi. Rebababa. Rubabakuria masi. Rekalabakoroboso. Rebabababa. Rekamakoria. Rekabababa. Place tes deux mains. Place tes deux mains. Là où tu sentais une douleur. Place tes deux mains. Si c'est ton cœur, place sur ton cœur. Ou ta poitrine, place sur ton dos, place tes deux mains. La puissance de Dieu est près de toi, près de toi, près de toi. Alléluia. Il est le même. Il est le même. Jésus. Il est le même. Jésus. Il est le même. Jésus.
tu es. Merci. Commence à le remercier. Merci. Père, merci pour tout ce que tu viens de faire. Dans la vie de ton Père. Au nom puissant de Jésus.